Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on prépare ces délicieuses ailes de poulet à la mangue et à l'ananas. Franchement, c'est trop bon. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors, voici les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette: du cube d'assaisonnement facultatif, du beurre, du vinaigre de cidre de pomme, de l'assaisonnement jerk, du gingembre et de l'ail râpé, des épices d'assaisonnement, du jus de citron, du miel pur, du poivre noir, de la levure chimique, dont la levure pour les gâteaux, et de la mangue et de l'ananas. Et notre poulet, j'utilise ici des ailes de poulet. Vous pouvez utiliser les parties du poulet que vous voulez. Mais moi, j'utilise les ailes de poulet ici. Donc, ce que je vais faire ici, avant de commencer toute chose, c'est de m'assurer que mon poulet est bien sec. Donc, je vais utiliser du sopalin et je vais, appliquer ça sur mon poulet. Question d'absorber toute l'eau, tout le liquide qu'il y a à l'intérieur jusqu'à ce que je sois convaincue que mon poulet est bien sec. Alors, utiliser le sopalin pour absorber le liquide qu'il y a dans le poulet va permettre que votre poulet soit bien sec, ce qui va permettre que votre poulet, après avoir fini sa cuisson au four, il sera bien croustillant. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, j'ai fini de sécher mon poulet. Donc je rajoute mes épices d'assaisonnement. J'utilise les épices d'assaisonnement jerk, mais vous pouvez utiliser les épices d'assaisonnement de votre choix. Ce que vous avez à la cuisine, utilisez. On veut juste donner du goût au poulet, c'est tout. Et j'ai rajouté ma levure chimique, donc la levure comme on peut faire les gâteaux, ce qui va aider aussi à absorber tout le liquide qu'il y a dans le poulet. Donc ça va nous donner un poulet un peu plus croustillant, voilà. Et c'est ce que on recherche. Donc j'ai fini, je vais juste étaler mes ailes de poulet sur ma grille et je vais mettre ça au four. J'utilise mon air fryer, mais vous pouvez utiliser votre four, il n'y a pas de souci. Pendant que le poulet est en train de cuire, ici dans ma poêle, je rajoute mon beurre et je vais le faire fondre et je vais rajouter aussi mon ail et mon gingembre râpé. Le feu ici doit être à feu doux parce qu'on ne veut pas que ça brûle, voilà. Donc on va mettre le feu à feu doux et on va rajouter les ingrédients l'un après l'autre, sans ordre particulier, hein. Donc, il n'y a pas à faire de tu rajoutes ça d'abord, non. Le plus important, c'est de mettre tous les ingrédients dedans. Bien évidemment, le beurre d'abord, parce que c'est le beurre qui va aider à griller et à rassembler le reste, à unir le reste des ingrédients, voilà. Donc, on rajoute tout maintenant, voilà. Pas dans un ordre particulier. Et une fois qu'on a fini de tout rajouter, on va goûter pour voir si le goût est au point. Alors ici, maintenant, je rajoute ma purée donc c'est l'ananas et la mangue que je vous ai montré au départ parmi les ingrédients que j'ai écrasé pour obtenir une purée et c'est ce que je viens de rajouter au mélange. Je vais rajouter aussi mon cube d'assaisonnement. Si vous ne consommez pas le cube d'assaisonnement, vous pouvez rajouter que du sel, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas qu'il y a du sel déjà dans le poulet que nous avons mis au four. Oui, mon assaisonnement, mes épices d'assaisonnement contenaient du sel. Donc, tenez compte de ça quand vous rajoutez le sel aussi dans cette sauce-là parce que c'est cette sauce-là qu'on va renverser sur le poulet pour créer notre petite sauce, voilà, sur le poulet. Donc, je mélange bien et là, je me rends compte que j'ai besoin de rajouter un peu plus de beurre. Donc, je vais rajouter du beurre. Ensuite, je vais me rendre compte aussi que j'ai besoin de rajouter un peu plus de miel. Donc, je vais rajouter un peu de miel. Donc, à ce niveau-là, je suis en train d'ajuster en fonction de comment je trouve ça en fait. Donc je goûte et c'est ça la cuisine. Donc goûtez, c'est vous qui mangez, goûtez et essayez de voir vous-même ce que vous devez rajouter. Si vous pensez que vous devez rajouter un peu plus de vinaigre ou un peu plus de citron, voilà, c'est vous qui savez, c'est vous qui mangez, ça dépend de vous. Et c'est bien épicé parce que ma pâte d'assaisonnement jerk contenait du piment. Donc si vous n'avez pas de pâte d'assaisonnement jerk, que vous utilisez par exemple du no-cost ou bien des épices de votre choix, assurez-vous qu'il y a du piment dedans parce que cette sauce que vous voyez là doit être assez épicée quand même. Donc une fois que j'ai fini de mélanger tous mes ingrédients et je suis satisfaite du goût, je retire ça du feu, ça dure pas au feu, voilà. Et mon poulet est prêt, je vais laisser ma sauce refroidir un peu, voilà pourquoi ça devient un peu plus épais comme vous voyez là. Et là maintenant, je vais rajouter ça sur le poulet et je vais bien mélanger le tout, m'assurer que la sauce recouvre tous les morceaux de poulet, c'est-à-dire que tous les morceaux de poulet doivent être bien imbibés de la sauce.
Ils doivent être bien imbibés de la sauce, voilà. Et après ça, vous pouvez servir directement ou vous pouvez les mettre un peu au four 2 minutes avant de servir, voilà, 1 à 2 minutes avant de servir. Et voilà, c'est prêt. Alors là, j'ai ma pomme de terre et j'utilise la pomme de terre pour faire mes frites. Donc, ce sont des frites à base de pommes de terre fraîches, des vraies pommes de terre. C'est pas du surgelé et il n'y a pas meilleur que ça. C'est trop bon. Alors voilà, c'est servi. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de liker, de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!